Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Sœurs et frères, poursuivons notre prière dans ce cénacle du mois de mai avec, tiens, pour une fois, on va prendre la première lecture, les Actes des Apôtres. C'était aujourd'hui, ça, bien sûr, hein. Vendredi 15 mai, à Corinthe. Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Ah, de temps en temps, il faut être bavard. Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter. C'est vrai que le pauvre Paul, il en a reçu des bastonnades, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. Paul y séjourna 1 an et demi et il enseignait parmi des Corinthiens la parole de Dieu. Merci, frère Paul. Nous poursuivons le travail avec nos cénacles dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, reine du royaume de la divine volonté, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, ouvre nos oreilles, mets ton souffle dans notre souffle, ta respiration dans la nôtre, et que tu nous enseignes comment bien recevoir les enseignements de la divine volonté du livre du ciel. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je bénis, nous accueillons aussi des frères et sœurs qui nous regardent en différé, qui commencent à nous regarder plutôt le dimanche, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis la semaine qui suit, hop, petite intelligence artificielle, si vous voulez nous rejoindre sur notre liste de diffusion pour des petites phrases de Louisa tous les jours, enfin de notre Seigneur, à Louisa Gabrol, 2235, gmail.com. Vous êtes quelques-uns à nous avoir rejoints depuis les vidéos chez Ocrux-Savé, et voilà, et il y a plusieurs personnes, plusieurs frères et sœurs qui reçoivent maintenant les enseignements de Louisa. C'est un grand bonheur, un très très grand bonheur. Voilà, j'accueille encore des personnes. Parce qu'il y a des gens qui observent tout, qui disent, quand tu pries, tu regardes à droite, tu regardes à gauche. C'est parce que j'accueille des gens qui rentrent, qui frappent à la porte. Il faut tout faire en même temps quand on anime, mais c'est ainsi que l'a voulu le Seigneur. Alors, sœurs et frères, je vous signale que vendredi prochain, et je le dis aussi à mon frère Philippe Martin, et ça va me donner l'occasion de le répéter une fois de plus, il n'y aura pas exceptionnellement, ça arrive une fois dans l'année, pas de cénacle, puisque j'aurai la joie, le plaisir d'être en Belgique le vendredi, je serai sur la route pour une conférence le 23 mai avec ma sœur Anne Lénotte. Nous serons, s'il vous plaît, à Borin, dans le sanctuaire de Borin, de 10h à 17h, en sachant que 16h, 17h, pour les Belges, il y aura Eucharistie. Ça, c'est, oui, oui, on va faire les choses très sérieusement. Toute une journée sur la divine volonté avec votre serviteur et ma sœur Anne Lénotte, dont je me fais une grande joie de la rencontrer là-bas. Ça, c'est pour le week-end prochain. Donc, pas de cénacle. Mercredi prochain, il y aura un cénacle, par contre, un cénacle lecture. Je me tourne vers ma sœur Chantal qui, en cachette dans le secret de son cœur, avec son Seigneur, a préparé ce cénacle dédié à la Vierge Marie. La Reine du ciel nous conduit jusqu'à son royaume du divin fiat. Ma sœur, bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Oui, j'ai préparé avec le Seigneur, mais aussi, bien sûr, avec la Reine du ciel qui nous conduit jusqu'à son royaume du divin fiat. Et c'est à toi, Ramon, Ah, mais je le de savais, ma sœur, commencer. mais je voulais quand même que tu me donnes le feu vert. Parce qu'ils vont dire pourquoi il Merci. prend la parole avant elle encore. Ah, il y a des gens qui sont susceptibles, féministes, etc. Non, non, c'est Chantal qui organise des choses. Notre sainte maman nous dit, préliminaire, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, je t'invite à entrer, toc, 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 dans le royaume de ta maman, le royaume de la divine volonté. Je frappe à la porte de ton cœur, toc, 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 pour être accueilli par toi. Avec un soin tout maternel, je me mets à la tâche de préparer le chemin qui vous conduira vers cet heureux royaume.
Ainsi, je te donnerai des célestes leçons préliminaires, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Au septième jour et au septième ciel, elle nous dit, toujours dans la Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté, oh oui, je vous le montre, mais vous l'avez tous, bien sûr, bien sûr. Au moment où je pris possession du royaume de la divine volonté, les étapes en moi prirent fin et commença dans mon âme la vie complète de la divine volonté. Les étapes en moi prirent fin et commença dans mon âme la vie complète de la divine volonté. Oh, à quelles divines hauteurs le Très-Haut me plaça! Et ouais, les cieux ne pouvaient ni m'atteindre ni me contenir. La lumière du soleil était petite devant la mienne. On a hâte, Marie, de voir tout ça, on a hâte de voir tout ça. Aucune chose créée ne pouvait me dépasser. Je nageais dans les océans divins comme s'ils étaient miens. C'est la Vierge Marie qui raconte, elle fait son reportage. Le Père céleste, le Fils et le Saint-Esprit aimaient ardemment me tenir dans leurs bras pour chérir leur petite fille. Marie, Marie, Maria. Quel bonheur pour eux de constater que je les aimais, les priais et les adorais à partir de la divine volonté qui se trouvait dans le centre de mon âme. La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, septième jour. Magnifique, magnifique ce reportage. La divine volonté doit se tenir au cœur de notre âme. Pas à côté, pas trop à droite, pas trop à gauche, au cœur de notre âme. Mais elle n'est pas confinée à ce cœur, elle rayonne tout autour et donc elle est lumière pour les autres. Jésus nous dit, fameux volume 11, 25 septembre 1913, la divine volonté se tient au centre de l'âme encore et que, diffusant ses rayons comme un soleil, elle donne lumière à l'esprit, sainteté aux actions, force aux pas, vie au cœur, boum, 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 puissance aux paroles, comme Saint Paul, faut parler mon frère, faut parler, puissance aux paroles et à tout, et qu'elle se tient là aussi pour que nous ne puissions pas lui échapper et pour être continuellement à notre disposition, que nous soyons à la disposition de notre Seigneur. Volume 11, 25 septembre 1913. Et oui, nous sommes à la disposition de notre Seigneur jusqu'en Belgique. Ce rayonnement peut être lié à la croissance de l'âme. Plus l'âme grandit, plus l'âme rayonne. Excusez-moi, parce que je suis en retraite de famille à côté à Tressin, il y a plein d'enfants et je suis en train de les imiter. Mais ils ne sont pas là, ils sont pas là. Celles qui ne sont pas dans la divine volonté rayonnent très peu. Jésus nous dit, volume 11, 25 novembre 1912. Les âmes qui passent par le chemin des vertus ne sont pas unies à ma vie et continuellement connectées à ma volonté. Non, 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 non. Les actions, leurs actions, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, sont de bois et par conséquent de peu de valeur. Mazet mama. Ces âmes sont courtes. Ces âmes sont courtes, presque décharnées, parce que des buts humains, comme au football, accompagnent leurs bonnes actions. Les buts humains ne produisent pas de croissance. Les buts humains ne produisent pas de croissance. Volume 11, 25 novembre 1912. Heureusement, ma sœur Chantal, elle tire dans les buts de la divine volonté. Et Jésus aimerait bien que nous allions rejoindre notre Sainte Maman. Ah oui. Volume 23, 18 janvier 1928. Ma fille, nous dit-il, la Reine du ciel, dans sa gloire et sa grandeur, ce que nous savons très élevé, car ce que Dieu est par nature, Marie l'est par grâce, la Reine du ciel est dans la solitude, car ayant été seule à vivre dans le premier acte de Dieu, c'est-à-dire dans la plénitude et la totalité de la divine volonté, elle est une reine isolée. Elle n'a pas un cortège d'autres reines qui l'entourent et l'égale en gloire et en grandeur. On dirait bien que le Seigneur veut nous dire qu'on pourrait peut-être l'égaler en gloire et en grandeur. C'était dans le volume 23, 18 janvier 1928. Illégal. Dans la Oui, oui, tu as, excuse-moi. Pardon. Non, c'est important, tu as dit et l'égal en gloire. Oui, oui. Oui. Ben, en fait, on va y revenir un peu plus loin. Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Dans la divine volonté, nous pourrons nous approcher effectivement de cette gloire et de cette grandeur. Et Jésus nous dit dans le volume 11, 25 novembre 1912, Ma fille,
Celles qui vivent leur vie dans la mienne montent par l'escalier en or, qui est l'escalier de Louisa, de la divine volonté que j'adore. Je peux dire qu'elles sont mes pieds, mes mains, mon cœur, tout moi-même. Elles sont d'autres moi-même. Elles sont tout pour moi et je suis leur vie. Toutes leurs actions sont d'or et d'un prix inestimable puisqu'elles sont divines. Personne n'est capable d'atteindre leur hauteur parce qu'elles sont ma vie même. Volume 11, 25 novembre 1912. En tout cas, il semble que nous pourrons avoir vraiment une hauteur très élevée. Est-ce que nous allons vraiment imiter celle de notre Sainte Maman? Mais voilà, est-ce que nous pourrons égaler notre Sainte Mère, notre Reine en gloire et en grandeur, elle qui est à la droite de Jésus? Son âme est fusionnée à l'humanité de Jésus, elle est donc le palier qui mène à la porte de l'humanité de Jésus, qui, elle, est la porte de la Sainte Trinité et de sa divine volonté. La Reine du ciel est au pas de la porte. Pour entrer par cette porte, il faut donc passer par elle, mais même si beaucoup de chrétiens ne le savent pas, malheureusement, mais ça viendra, on l'espère, elle veut tous nous conduire à cette porte, qu'on s'appuie sur elle. C'est même elle qui ouvre la porte. Oui. Et c'est notre Sainte Mère que Jésus voit quand Marie nous ouvre la porte. Elle nous cache dans son manteau. Il ne peut faire autrement que nous accueillir avec tout l'amour qu'il a pour sa tendre mère. Et pour que cet amour nous transforme, nous divinise avec l'Esprit Saint, Marie défait les nœuds. Les nœuds doivent être dénoués pour que nous puissions nous aussi ouvrir notre porte et ainsi accueillir à notre tour l'amour qui nous transforme. Donc, Marie défait les nœuds de notre paillasson, de notre carpette, pour que nous puissions ouvrir notre porte. Cette image de Marie qui défait les nœuds illustre parfaitement une méditation de saint Irénée, évêque de Lyon et martyr du IIe siècle, portant sur la comparaison entre Ève et Marie. Ève, par sa désobéissance, fuit le nœud du malheur pour l'humanité, alors qu'au contraire, par son obéissance, Marie le dénoua. Cette comparaison vient du site Hosanna. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement défaire les nœuds? Qu'est-ce que ça veut dire exactement défaire les nœuds? Ça veut dire éliminer tout ce qui nous bloque pour accueillir la divine volonté. Oh là là là! Chantier, chantier. Ça peut être des blessures du cœur, des traumas, des attachements humains un peu trop attachés, et même des petits doutes. Ah, des petits doutes. Louisa nous dit au volume 34, 12 juillet 1937, volume 34, 12 juillet 1937, il me rappelle à l'ordre, bonjour Gérard, il me rappelle à l'ordre si tout ce qui entre en moi ne fait pas partie du fiat. Et le Seigneur est exigeant parce qu'il est derrière la Vierge Marie. La Vierge Marie nous ouvre la porte, elle nous accueille facilement, mais lui, il est exigeant. Il me rappelle alors si tout ce qui entre en moi ne fait pas partie du fiat. Et mon aimable Jésus rendit visite à ma petite âme pour se faire le maître qui veut tout enseigner à sa fille. Et il me dit, bienheureuse fille de ma volonté, tu dois savoir que tes réflexions, impressions, oppressions, mélancolie, doute, petite peur, entrave les réflexions divines, les saintes impressions, le vol rapide vers le ciel, les joies du vrai bien, la céleste paix. La paix soit avec vous. Pace, pace, pace. Ce sont comme autant de détritus, oh là 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 là, jetés dans un lac, alors que la créature regarde dans ses eaux limpides comme dans un miroir et pour y voir toute sa personne belle et ordonnée. Ah, il nous décape, notre Seigneur. Volume 34, 12 juillet 1937. Il dit ça au volume 34, à deux volumes près de la fin, à notre Louisa. Vous vous rendez compte un peu? Notre Sainte Mère nous demande de nous détacher de tout ce qui est humain, de n'avoir de pensée et de désir que pour Dieu et son royaume. Comment s'est passée cette journée, frères et sœurs? Elle nous dit, ma fille, aussi longtemps que tout ce qui existe ici-bas ne disparaîtra pas totalement de ton âme, tu
ne pourra pas trouver un vrai et perpétuel bonheur. Volume 4, 21 août 1901. Facile à dire, facile, facile à dire. Il ne faut pas tenter de le faire par nous-mêmes, mais non, ce serait trop difficile et même inutile. Idem avec les vertus. Il ne faut pas tenter de les acquérir par nous-mêmes, ce seraient des vertus humaines non parfaites. Louisa nous raconte au volume 24, 13 mai 1928. 13 mai, ça nous rappelle quelque chose. Ça. Je me disais, comme je voudrais avoir en mon pouvoir l'amour et les prières de la Dame souveraine et de tous les saints afin d'être capable d'aimer et de prier Jésus avec son amour et ses prières et avec ceux du ciel tout entier. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, lorsqu'une âme vit dans ma volonté, tout est en son pouvoir. Lorsqu'une âme vit dans ma volonté, tout est en son pouvoir, car ma volonté est dépositaire et gardienne de tout ce qu'ont fait ma maman et tous les saints. Il lui suffit de le vouloir et de vouloir prendre ce qu'ils ont fait pour que l'amour accourt vers elle, que les prières l'investissent, que les vertus se mettent en place. Tiens, 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 il y a quelque chose qui se passe en moi, attendant celles qui auront l'honneur d'être appelées à donner vie à leurs actes et à former leur magnifique et éclatante couronne. La Reine du ciel sent alors que son amour et ses prières sont répétés, et les saints leur vertu par la créature sur la terre. Et oh, comme ils aiment voir leurs actes répétés. Venez voir, venez voir, venez voir. Ça se passe par là en France, en Belgique, c'est extraordinaire. Il n'est pas de plus grande gloire qui puisse être accordée aux habitants du ciel que de répéter leur amour, leur prière, leur vertu. Et je ressens à nouveau l'amour et les prières de ma maman. Voilà comment travaille notre Seigneur. Voilà comment il faut bercer notre Seigneur. Volume 24, 13 mai 1928. Volume 24, 13 mai 1928. Notre Sainte Mère veut nous aider et son Fils Jésus, évidemment. Nous devons offrir toutes nos misères, tout ce qui nous rend amers et inconfortables pour que les deux Sacré-Cœurs les transforment. À l'instar de la vie dans la divine volonté, il faut le vouloir fermement pour que tous ces nœuds soient dénoués. Et la reine du ciseau pour couper les nœuds, c'est notre sœur Chantal. Petite parenthèse, pour en dire plus sur les nœuds, je Ah, fais un petit partage d'écran. super. Oups, je suis toujours là. Oui, ça vient, ma sœur. Voilà. Ah oui, les nœuds de la Donc, guerre. Ah, tiens, 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 tiens. voilà. Il semble, en fait, que, comme on l'a déjà évoqué, que les traumas et certains attachements s'impriment dans l'ADN, ce qu'on Ah oui. appelle l'épigénétique. Et on a en fait découvert que, je reprends mon texte, que j'ai en fait arrêté le partage. Je pense que vous avez vu, il y a des nœuds qui peuvent se présenter dans l'ADN. On n'a pas toujours un brin, une double hélice comme ça. Il peut y arriver qu'il y ait des nœuds comme ça. Ah Ici, on oui. le voit, le quadruplex. Ils ont découvert ça il y a environ un petit peu moins de 15 ans, Mhm. en 2013. Donc, apparemment, ça peut avoir un impact sur les cancers et donc, ils continuent de faire des recherches là-dessus. Mais je pense que les traumas qui vont faire qu'il y aura une méthylation inappropriée de l'ADN peut créer ces nœuds, justement, ou en tout cas changer la conformation de l'ADN. Et en fait, comme on l'a déjà évoqué, que ces traumas peuvent se retrouver sur l'ADN, c'est-à-dire que s'impriment sur l'ADN, ils vont en fait, euh, comme j'ai dit, va changer la conformation de l'ADN et ça fera des nœuds qui apparemment vraiment va avoir un impact sur certains cancers. Mhm. Bon, il y a aussi apparemment des nœuds qui seraient positifs et des nœuds qui auraient vraiment un côté plutôt négatif.
Et on l'a évoqué aussi pour ces traumas, on l'a évoqué dans notamment deux cénacles, soit le rayonnement de l'âme dans la divine volonté et l'histoire sans fin, la deuxième partie. Et dans les traumas, il y aurait une méthylation, en fait, comme on l'a dit, non appropriée, hein, parce qu'il peut y avoir des méthylations qui sont appropriées. Et on en parlera un peu plus euh, dans un prochain cénacle. Et pour ceux qui sont pas tout à fait à l'aise. Je vais vraiment essayer de clarifier les choses, mais vous allez voir, c'est pas, il y a des choses que je comprends pas moi non plus, hein. C'est pas, tout n'est pas compris, bien sûr, sur l'ADN, mais c'est juste pour vous montrer à quel point notre volonté et certaines choses comme les addictions ont vraiment un impact sur l'ADN. Et il faut vraiment purifier tout ça. Voilà, donc je ferme la parenthèse. J'attendais quand même une confirmation pour vous en parler davantage. Et notre cher frère Alain Violo m'a donné cette confirmation il y a environ, bon, peut-être un mois, par ses efforts pour traduire les topos de prédicateurs cubains de la divine volonté. Peut-être ceux qui assistent au cénacle d'Alain connaissent ces prédicateurs cubains. Je ne sais pas à quel point s'il y a aussi euh, en fait, des œuvres d'Alain dans ces cénacles, parce qu'il parle effectivement d'une transformation génétique. Voici ce qu'ils disent, ces prédicateurs cubains de la divine volonté. Dans la divine volonté, nous pouvons arriver à posséder la spontanéité de toute l'action de notre Seigneur Jésus. En d'autres mots, répondre à la divine volonté devient spontané. Nous faisons les actes dans la divine volonté facilement, naturellement, sans plus de combat, car cette spontanéité est profonde grâce à une transformation génétique. Fin de la citation. Mhm. Donc, il y aurait vraiment une transformation génétique, mais pas dans le code, évidemment. Le code, c'est vraiment ce qui traduit tous nos caractères physiques et peut-être certains de nos tempéraments aussi. On peut penser qu'il n'y aura plus la marque du péché originel quand nous aurons pris possession du royaume, c'est-à-dire au plus haut palier de la divine volonté. Car Jésus nous dit, ah, seule notre volonté peut ramener l'homme à ses origines. Et à l'origine, il n'y avait pas cette marque du péché originel. Notre volonté placera sur la volonté humaine la marque de tous les attributs divins. Et après l'avoir fusionnée avec la nôtre, elle la déposera dans les bras du Créateur. Cette volonté humaine ne sera plus déformée par la culpabilité comme auparavant, mais elle sera redevenue pure, belle et à la ressemblance de son Créateur. Volume 14, 9 juin 1922. Ouh là 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 Donc, là. je vous en parlerai davantage dans un prochain topo. Volume 14, la suite, c'est quoi, volume 14? 9 juin 1922. Ben oui, ça, c'est important, ça. C'est très important. Merci, ma sœur. Volume 14, 9 juin Et 19. il y a d'autres extraits du livre du ciel qui en parlent aussi, mais j'ai Ouais. pas réussi à retrouver ces extraits, malheureusement. D'accord. Peut-être pour le prochain topo. Et revenons à notre Sainte Mère. Jésus nous dit, j'ai voulu ma mère comme première dépositaire de ma miséricorde. À travers elle, nous allions devoir ouvrir les portes à toutes les créatures. Ainsi, j'ai désiré qu'elle soit à ma droite pour que je puisse m'appuyer sur elle. Volume 13, 19 novembre 1921. Notre Sainte Mère est donc un appui. À nous de lui demander de nous aider à entrer dans la vie de la divine volonté, où se trouvent tous les biens, une vie qui nous renouvelle sans cesse. Jésus nous dit, volume 19, 4 avril 1926, je suis un acte unique, fait une fois et pour l'éternité. Ainsi, la création devait l'être aussi. Mon acte unique ne cesse de la conserver toujours neuve, intègre et fraîche. Ainsi, ma création dans les âmes se répète, ne s'arrête jamais, forme des choses de plus en plus belles, surprenantes et nouvelles,
sauf si certaines ferment leurs portes, arrêtant mon acte créateur. Volume 19, le 4 avril 1926. Donc, il est bien d'aider ceux qui ont la porte coincée. Et heureusement, le Seigneur a plus d'un stratagème. Il poursuit. À ce moment-là, lorsque les âmes ont leur porte fermée, j'ai une autre solution. J'abonde, je multiplie mon acte répété dans les âmes ayant laissé leur porte ouverte, me délectant et poursuivant ma charge de créateur. Donc, il se sert de ceux qui ont la porte ouverte pour rejoindre ceux qui ont encore la porte fermée. Sans les juger, bien sûr, les chemins sont tous différents. Nous devons juste être extrêmement reconnaissants d'avoir pu ouvrir notre porte à la divine volonté, même si nous ne sommes qu'au pas de la porte, car ce ne dépend pas que de nous, hein, ça peut dépendre des prières qui nous étaient adressées et bien d'autres choses. N'est-ce pas, Ramon? Ah, Jésus nous dit que ceux qui ont la porte grande ouverte sont ceux qui vivent dans la divine volonté. Ferme la porte! Non, je suis dans la divine volonté grande ouverte. Il poursuit. Sais-tu, ça c'est dans le volume 19, le 4 avril 1926. Sais-tu où mon acte n'est jamais interrompu? Dans l'âme qui vit dans ma volonté. Ah oui, en elle seulement je peux faire ce que je veux librement. Je reprends cette phrase de notre Seigneur qui se régale. Oui, en elle seulement, je peux faire ce que je veux librement. Car ma volonté, bonsoir Jacques, car ma volonté qui contient l'âme la prépare à recevoir mon fiat sorti de la création. Par conséquent, ma volonté dans l'âme et la mienne se tiennent par la main, s'embrassent, faisant d'immenses miracles, faisant d'immenses miracles. Sois donc toujours vigilante et que ton envol soit toujours dans ma volonté. Sois donc toujours, et que ton envol, c'est magnifique, c'est le volume 19, 4 avril 19. Qu'est-ce qui n'est pas magnifique dans le livre du ciel? Une fois notre porte grande ouverte, ferme la porte, non, je suis dans la divine volonté. C'est-à-dire une fois bien purifié de tout ce qui est humain, emporté par le vent, les tempêtes, etc., il faut maintenant nous laisser sanctifier par l'Esprit Saint qui accompagne toujours notre Reine du ciel. Ben oui, la Vierge Marie, c'est le temple de l'Esprit Saint, le tabernacle de l'Esprit Saint. Mais oui, certainement que nous ne pourrons pas la dépasser, notre Maria, Madre Maria, mais nous pourrons nous approcher de très près de son trône, qui est même sur le trône de la Sainte Trinité. Jésus nous dit, au volume 3, 21 mai 1900, l'âme qui en vient à vivre uniquement dans ma volonté est la reine de toutes les reines. Son trône est si haut qu'il atteint le trône même de l'Éternel. Waouh! Et Louisa, elle est dans le cœur de la Trinité. Son quatrième mariage, c'était dans la Trinité, au cœur de la Trinité. Elle entre dans les secrets de la très auguste Trinité. Elle participe à l'amour réciproque du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, combien les anges et tous les saints l'honorent, les hommes l'admirent et les démons la craignent, voyant en elle l'essence divine. Ah, ô Seigneur, quand me feras-tu toi-même parvenir à cet état, vu que je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même? Volume 3, 21 mai 1905. 1900. Oui, Seigneur, quand nous feras-tu atteindre ce trône, ce royaume? Car notre Reine du ciel nous attend impatiemment dans son royaume. Il y a tant à partager, à faire et à aimer. Elle veut d'autres reines pour profiter de ce royaume, et d'autres rois, s'il vous plaît, et être en bonne compagnie, une compagnie qui pourra lui faire un grand honneur. Volume 23, 18 janvier 1928. La reine du ciel se trouve dans la condition d'une reine qui, entourée de servantes et de pages, d'amis fidèles qui l'honorent et l'accompagnent, n'a cependant pas une seule reine qui soit son égale pour lui rendre le grand honneur de l'entourer et de lui tenir compagnie. Ils sont incroyables. Quel honneur serait le plus grand pour une reine de la terre? Celui d'être entourée par d'autres reines égales à elle-même ou par des personnes de condition inférieure en gloire, en grandeur et en beauté? Il y a une si grande distance d'honneur et de gloire entre une reine
entourée par des reines, et celle entourée par d'autres personnes que la comparaison est impossible. C'est le Seigneur qui, oui, le Seigneur qui dit ça. Or, la céleste maman veut, désire et attend le royaume de la divine volonté sur la terre, sobre la tierra, où il y aura des âmes qui, vivant dans la divine volonté, formeront leur vie dans le premier acte de Dieu, acquerront la royauté et le titre de reine sur terre, sur terre. Chacune verra imprimer en elle le caractère qui l'a fait fille de la divine volonté, et comme elles sont ses filles, le titre et le droit de reine les attend. Ces âmes auront leur demeure dans le palais royal divin. Elles acquerront par conséquent la noblesse des manières, des œuvres, des pas et des paroles. Elles posséderont une science que personne n'égalera. Elles seront vêtues d'une lumière, elles seront rayonnantes de lumière, telle que cette lumière elle-même annoncera à tous qu'elles sont des reines qui ont habité le palais royal de ma volonté. Où est-ce que tu habites? J'habite au palais royal de la volonté divine. Ainsi, la reine souveraine ne sera plus seule sur son trône royal. Elle sera entourée par d'autres reines, sa beauté se reflètera en elle, sa gloire et sa grandeur trouveront en qui se répandre. Oh, comme elle se sentira honorée et glorifiée. C'est le mois de Marie, c'est le mois de Marie. C'est pourquoi elle désire celles qui veulent vivre dans le divin fiat pour les faire reines dans son premier acte, afin d'avoir dans la céleste patrie le cortège des autres reines qui l'entoureront et lui rendront les honneurs qui lui sont dus. Volume 23, 18 janvier 1928. La reine-mère, maman, elle-même nous donne des leçons pour faire de nous des reines de ce royaume. Une des premières dispositions pour rejoindre notre Sainte Maman est de vouloir fermement vivre dans le royaume de la divine volonté, couplé au mépris de laisser régner notre volonté humaine qui nous fait reine des taudis et de toutes les misères. Je veux volontairement vivre, plonger ma volonté humaine dans ta volonté divine. Voilà, ceci est possible si nous connaissons ce royaume et tout ce qu'il comporte. Notre Sainte Mère nous dit, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, 19e jour. Ma très chère fille, c'est justement pour cela que je t'aime tant, que j'aime tant te parler des célestes secrets de la divine volonté. Je veux que tu connaisses tous les prodiges qu'elle peut accomplir là où elle règne totalement, ainsi que les grands dommages que subissent ceux qui se laissent dominer par leur volonté humaine. Paf, cela avec l'espoir que tu aimeras assez cette divine volonté pour la laisser trôner totalement en toi, tout en abhorrant ta volonté humaine, abhorrer, A-B-H-O, de Z-R-A-N-T, ta volonté humaine au point d'en faire le marchepied de la divine volonté. On garde la volonté humaine, mais ça sert de marchepied de la volonté de la Vierge Marie dans le royaume de la 19e jour. Et elle est déjà grimpée sur l'escabeau, impatiente, notre sœur Chantal. Il faut ensuite nous laisser sanctifier par l'Esprit Saint et la divine volonté en accueillant tout ce que la providence, autre nom de la divine volonté qui veut passer incognito, ou presque, parce que maintenant on sait bien que c'est la divine volonté, en accueillant tout ce que la providence mettra sur notre chemin, même ce qui nous fait souffrir. À l'exemple du bon larron, qui a accepté sa croix, même en disant qu'il la méritait. Cela lui a donné le paradis. La croix est notre trône de douleur sur la terre, mais elle nous monte jusqu'au trône de l'Éternel. Jésus nous dit, volume 6, 16 avril 1905, en souffrant avec patience, la créature se remet elle-même en ordre, en se faisant reine d'elle-même et du royaume éternel. Il nous dit aussi, volume 6, 12 octobre 1905, les passions ne peuvent jamais être contrôlées, ni les vertus acquises sans la mortification de la chair et de l'esprit. Le vrai pouvoir s'acquiert avec le don de soi-même, avec les blessures de la mortification et du sacrifice. Finalement, la couronne d'épines signifie que je suis le seul vrai roi et que la personne qui fait de moi l'unique roi de son cœur aura la joie et la paix. J'en ferai la reine de mon royaume.
Ces ruisseaux de sang qui ont coulé de ma tête ont inondé l'esprit humain de la connaissance de ma royauté sur eux. Volume 6, 12 octobre 1905. Ainsi, avec le désir ferme de vivre dans ce royaume de la divine volonté, la connaissance de ses prodiges incommensurables, l'acquisition des vertus divines et évidemment l'accomplissement continuel de cette divine volonté dans la persévérance, nous serons sauvés et sanctifiés. Nous pourrons alors rejoindre notre reine maman assise sur son trône et lui donner un grand baiser. Nous avons tous envie de lui donner un baiser. Ceux qui n'en ont pas envie, c'est qu'ils ne la connaissent pas bien. Louisa nous dit, volume 8, 5 avril 1908, étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps dans un jardin où j'ai vu la reine maman assise sur un trône très élevé. Je brûlais du désir de monter jusqu'au haut du trône pour baiser sa main. Et comme je tentais de m'y rendre, elle descendit et elle me donna un baiser bruyant sur le visage. En la regardant, j'ai vu comme une lumière dans son intérieur dans laquelle était écrit le mot fiat. De ce mot descendaient des mers sans fin de vertu, de grâce, de grandeur, de gloire, de joie, de beauté et de tout ce que contient notre reine maman. Tous ces biens provenaient du fiat. Volume 8, 5 avril 1908. Finalement, nous n'avons qu'à dire continuellement fiat en fusion avec notre Seigneur et sa divine volonté pour que nous puissions la rejoindre. Facile à dire. Par ce fiat, nous aurons des mers sans fin de vertu. Et le frère Yanoudi, dans ce petit ouvrage, Juste perspective catholique sur les enseignements de Luisa Picaretta, il nous dit que la plupart des âmes commencent souvent par entrer et sortir de la divine volonté. Nous rentrons, nous sortons, jusqu'à ce que nous parvenions à une stabilité dans la vertu. C'est cette stabilité dans la vertu, soit la persévérance dans la vertu, qui nous fera accueillir le royaume de la divine volonté. Et N'est-ce pas, Ramon? Jésus nous dit au volume 22, 30 juillet 1927, celui qui vit dans ma volonté, dans ma divine volonté, doit posséder l'écho de ma volonté et avec un mouvement incessant suivre ses actes et le bien qui vient à vous, qui vous place dans l'ordre du mouvement divin, vous meut avec une rapidité enchanteresse et tourne avec toutes les choses créées. Ces actes sont inépuisables et tous peuvent en prendre le bien car ils viennent de la source du fiat éternel. Et crois-tu que ce soit peu de choses de faire un bien qui jaillit toujours, un bien qui jaillit toujours, un bien qui jaillit toujours? Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas voir dans les créatures des biens véritables et parfaits car leurs vertus sont interrompues. Et en perdant le mouvement incessant d'une vertu, la vie de son bien s'arrête déjà. Plouf! Il n'y a pas de réel rayonnement et de vie sans ce mouvement incessant. Jésus poursuit, elles perdent le goût, le pas, la force parce qu'elles ne possèdent pas le mouvement incessant et ainsi la vie de la vertu n'est pas formée en elles, ni cet acte qui toujours jaillit, mais plutôt quelque chose de superficiel et de passager. Terminé. Ainsi, comment peuvent-elles donner le bien de ces vertus à tous si elles-mêmes ne possèdent pas leur vie et leur source qui, tout en donnant aux autres, jamais ne s'épuise et ne perd de rien, qui, tout en donnant aux autres, jamais ne s'épuise et ne perd de rien. Le soleil perd-il quelque chose en donnant sa lumière à tous? Ah, revoilà le soleil que le Seigneur aime bien utiliser. Certainement pas, car il possède la source de la lumière et son mouvement pour donner la lumière est incessant. Volume 22, 30 juillet 1927. Tournons-nous vers l'éclairage de notre sœur Chantal. Donc, pour rayonner cette vie divine, nous devons posséder la source, soit la Sainte Trinité avec sa divine volonté. Cette source doit être au centre de notre âme. On dit que c'est un mouvement incessant qui est infini et éternel, car il est très puissant, autrement dit très, très haut en force et en énergie, qui rayonne jusqu'à l'infini et éternellement.
Ceux qui n'aiment pas le terme énergie, eh bien, on peut le remplacer par volonté. Hmm. La volonté est la puissance de l'âme et la puissance de Dieu. C'est ce qui nous met en mouvement. Donc, on peut dire que volonté est synonyme d'énergie. Divine volonté égale énergie de Dieu. Ceux qui manquent de volonté ont d'ailleurs peu d'énergie. Ils auraient besoin de la nourriture de la divine volonté. Hmm. Pour bien grandir et avoir force et énergie, il nous faut cette nourriture. Pour être aussi grande que notre maman reine du ciel, la grandeur de notre âme peut être associée à notre rayonnement. Plus il est associé au mouvement de la divine volonté, puis il prend de l'ampleur jusqu'à devenir infini à l'instar de la divine volonté. Et Jésus nous dit, ma fille, chaque fois qu'une âme agit dans ma volonté, elle croît en sagesse, bonté, puissance et beauté. Volume 13, 14 septembre 1921. Je pense que ce rayonnement de l'âme correspond au ciel de l'âme dont Jésus nous parle parfois dans le livre du ciel. Oh, comme il est beau le ciel de l'âme qui vit dans ma volonté. C'est un ciel sans tempête, sans nuages, sans pluie, parce que l'eau qui apaise sa soif, qui la féconde, qui lui donne sa croissance et sa ressemblance avec celui qui l'a créé, est ma volonté. Volume 20, 16 novembre 1926. En fait, notre rayonnement en vient à acquérir le rayonnement de la divine volonté, soit le rayonnement des attributs divins et de ses vertus, dont l'effet est l'amour. Volume 12, 20 novembre 1917. Ma volonté a le pouvoir de rendre l'âme transparente. Et quand elle l'est, tout ce que je fais rayonne en elle. Si je pense, ma pensée rayonne en son esprit et il devient lumière. Et en tant que lumière, sa pensée rayonne en la mienne. Si je regarde, parle, aime, etc., comme autant de lumière, ses actes rayonnent en l'âme et de là en moi. Ainsi, nous nous illuminons l'un l'autre continuellement. Nous sommes en perpétuelle communication d'amour réciproque. De plus, comme je suis partout, le rayonnement des âmes vivant dans ma volonté m'atteint au ciel, sur la terre, dans l'hostie sacramentelle et dans le cœur des créatures. Volume 12, 20 novembre 1917. Ainsi, notre rayonnement va jusqu'au cœur des créatures et peut contribuer à ouvrir la porte de leur cœur, surtout grâce à la chaleur de ce rayonnement, c'est-à-dire l'amour. L'amour est ce que nous ressentons par, en et avec ce mouvement incessant de la divine volonté. Ils sont intimement liés. Bien sûr, peu importe sur lequel des attributs divins nous focalisons, ils sont tous liés à l'amour, car ils sont partie intégrante de ce mouvement qui est tout amour. C'est comme si les vagues de l'eau dans laquelle nous avons jeté une pierre venaient nous caresser tendrement et affectueusement, mais avec une intensité décuplée. Lorsque nous montons vers les hauteurs de ce royaume, notre rayonnement se joint au rayonnement de tous ceux qui y vivent dont la Sainte Trinité est notre Sainte Maman, bien sûr, en formant qu'un seul rayonnement en expansion qui se tient, qui ne font qu'un, tout en créant un nombre incommensurable de biens. Et par ce mouvement ou ce rayonnement, notre Sainte Mère, la première ayant vécu toute sa vie dans ce royaume, rejoint notre cœur et tente de lui donner des leçons, boum, 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 en y laissant les grâces dont nous avons besoin, en y laissant les grâces dont nous avons besoin. Elle le fait pour tous ses enfants, même pour ceux qui ne le savent pas. Nous devons prier, évangéliser pour que notre Sainte Maman et ses douceurs se fassent connaître davantage, car il est vrai qu'elle est très discrète dans son royaume. Et oui, Jésus nous dit au volume 16, 20 août 1923, 20 août 1923, considère ma maman. Elle est le parfait exemple de la vie dans ma volonté. Son intérieur était totalement plongé dans le soleil éternel de la suprême volonté. Devant être la reine de la sainteté des saints et la mère de toutes les créatures en faveur de qui elle devait porter ma vie et par conséquent tous les biens, elle était comme dissimulée à l'intérieur de tous
leur apportant mes biens sans se faire reconnaître. L'humilité. Plus que le silencieux soleil, elle apportait la lumière sans parole, le feu sans clameur, le bien sans s'afficher. Aucun bien n'est venu sans elle, aucun bien n'est venu sans elle, aucun miracle ne s'est accompli sans passer par elle. En vivant dans ma volonté, elle y demeurait cachée, cachée dans le manteau de la vie. Elle était et est toujours à l'origine des biens de tous. Elle était si ravie en Dieu, si fixée en la divine volonté, que tout son intérieur nageait dans la mer de cette éternelle volonté. Elle connaissait l'intérieur de toutes les créatures et y plaçait son propre intérieur dans le but de tout y réordonner en Dieu, dans le but de tout y réordonner en Dieu. Volume 16, il y a du travail des fois, du réaménagement à faire, maman, merci Marie, merci Marie. Volume 16, 20 août 1923. Évidemment, le rayonnement très puissant de notre Jésus bien-aimé ne peut être confiné et se joint à celui de notre maman et veut nous donner une nouvelle vie. Écoutons ce qu'il dit au volume 23, 18 décembre 1927. Aussi, lorsque la lumière de mon fiat m'attira dans son sein, dans le sein de sa mère, la lumière du Verbe descendit et les deux lumières plongèrent l'une dans l'autre et la Vierge pure, reine et mère, avec quelques gouttes de sang qu'elle fit couler de son cœur ardent, forma le voile de mon humanité autour de la lumière du Verbe pour l'y enclore. Mais ma lumière était immense et ma divine maman ne pouvait enclore ma sphère de lumière dans le voile de mon humanité. Ses rayons débordaient et plus qu'un soleil à son lever ne répand ses rayons sur la terre et recherche les plantes, les fleurs, la mer et toutes les créatures pour leur communiquer ses effets et contempler triomphant de sa hauteur tout le bien qu'il fait et la vie qu'il infuse en chaque chose et qu'il revêt, moi aussi, plus qu'un soleil de l'intérieur du voile de mon humanité, j'ai recherché toutes les créatures, pour donner à chacune ma vie et le bien que j'étais venu apporter sur la terre. Ces rayons qui sortaient de ma sphère frappaient à chaque cœur, boum, 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 et ils frappaient avec force pour lui dire, ouvre-moi! Prends la vie que je suis venu t'apporter, volume 23, 18 décembre 1927. Elle a déjà ouvert sa porte et son cœur, notre sœur Chantal, bien sûr. Les âmes qui ont la grâce de prendre cette nouvelle vie, comme notre chère Ramon, et de suivre le chemin de Marie, la première en chemin, La première. pourront aller à la rejoindre dans son royaume, car Jésus nous dit, ces âmes seront comme des reines autour de mon trône, et les autres seront autour d'elles, alors que les bienheureux seront des soleils qui brilleront dans la Jérusalem céleste. Les âmes qui auront vécu dans ma volonté brilleront dans mon propre soleil. Elles seront comme fusionnées avec mon soleil. Volume 11, 12 août 1916. En terminant, la prière du jour à notre Sainte Mère dans la Vierge Marie et dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, donc le 15e jour. Sainte Maman, comme tes leçons sont magnifiques, avec quelle douceur elles descendent dans mon cœur, je te prie d'emplir mon âme de l'océan de la divine volonté et d'élever autour un mur pour que je ne voie et ne sache rien d'autre que la divine volonté. Ainsi je connaîtrai ses secrets, ses joies et son bonheur. 15e jour dans le royaume de la divine volonté. Amen. Et enfin, rendons grâce à notre Mère Céleste, pour notre Mère Céleste, plutôt rendons grâce à notre Seigneur pour notre Mère Céleste qui nous a donné. Mon adorable Jésus, nous voulons te témoigner tout notre amour, notre gratitude pour avoir créé ta mère reine immaculée et nous l'avoir donnée comme mère. Elle la plus belle, la plus sainte, prodigieusement enrichie de tous les dons. Dans la divine volonté, nous faisons cela au nom de toutes les créatures. Nous nous emparons de leurs actes, pensées, battements de cœur, pas, et pour chacun de ces actes, nous te disons, je t'aime, te remercie, te bénis et t'adore pour tout ce que tu as fait pour notre Mère céleste, Reine et la tienne. Amen, fiat.
Amen, fiat. Amen, fiat. Merci, ma sœur Amen, Chantal, fiat. que ça fait du bien d'entendre ces paroles en ce contexte de brute, d'agressivité, de ténèbres. Que ça fait du bien, que ça fait du bien. Merci infiniment pour ce travail en collaboration avec notre Seigneur et la Vierge Marie, bien sûr. Et voilà, il y a des cœurs qui montent de partout, c'est magnifique. Il y a un lâcher de cœur, là, c'est super. Est-ce que, alors, vous avez le droit de vous remettre de vos câlins, c'est des câlins qu'on a entendus, c'est des câlinades divins et Mario. Et si vous avez des choses à partager, à dire, à questionner, nous sommes ensemble dans notre église, dans cette église divine et mariale où la Vierge Marie se régale d'avoir sur. Vous avez vu ce qui a été dit tout à l'heure, hein, quand on parle, quand on accueille la divine volonté, les saints, les anges, tout le monde s'y met. Ils disent, regardez sur la terre, ils sont focalisés sur notre Cénacle. Ah bah oui, Ah, ma j'arrive pas à sœur mettre. Evelyne, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je n'arrive pas à mettre la main, ne vient pas. Ah, Mais ça y est, on entend ta voix, ça ma y est. sœur. Très bien, on voit ta main. Voilà. Ok. Non, je voulais poser une question Hmm. par rapport au trauma Ah. qui peut provoquer justement des blocages, si j'ai bien compris. Mhm. Parce que si on n'arrive pas à rentrer à la divine volonté, si c'est très difficile, etc., ça peut venir de choses qui n'ont pas été guéries par le passé. Mhm. C'est ça que j'ai compris ou pas? Ou est-ce Oui, que oui, j'ai t'as mal bien compris? compris. T'as bien compris. C'est Mais bien le ça. Seigneur Ok. nous guérit de ses traumas, comme tu l'as dit. Le Seigneur et la Oui. Vierge Marie, ils peuvent nous délivrer de ces Mhm. traumas. Par l'amour. Ouais. Parce qu'on l'avait dit aussi, on l'avait évoqué, que l'amour peut justement nous délivrer de ces traumas. Et il n'y a pas de plus grand amour que celui Mhm. du Seigneur et de la Vierge Marie. Donc, c'est clair Ah oui. que je pense que c'est plus Et facile de malgré guérir tout, ces ça peut traumas. bloquer quand même. Oui, ma sœur Mm. Evelyne, ça peut Ça peut bloquer. bloquer quand même les gens qui sont dans la divine montée, qui essayent de rentrer dedans alors. C'est ça que j'ai pas compris. Si, si, ça peut bloquer, mais on a tous des Mais traumas. Ça fait bloquer voilà, comment? au départ, on a tous des Mm. choses sur, voilà, des scories. On a tous Oui, des oui, oui. scories Oui, à se oui, c'est ça. débarrasser quand Ben on oui. commence. Voilà. Mm. Et Ah oui, oui, bien il faut sûr. faire C'est pour ça qu'il faut confiance, pas ma sœur. attendre pour commencer qu'on soit parfait, sinon personne commencerait. Oui, 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 oui. Ah non, ça sert à rien. Ça, c'est vraiment Et Evelyne, faut non. demander au Seigneur, non pas, c'est pas à nous de, enfin, c'est pas à nous, on l'a bien compris, puis tu le sais bien, par nos propres forces, les traumas ne Ouais, partiront pas, c'est au Seigneur de venir balayer, non. nettoyer ces traumas. Viens, Seigneur, viens, Seigneur. Et rien, Oui. un trauma ne peut pas. Je pensais en être. Oh, pardon, excuse-moi de Non, t'interrompre. non, vas-y, vas-y, Je vas-y. pensais en être débarrassée. Mais c'est très marrant parce que hier, je suis tombée sur un témoignage d'une personne qui a eu un truc traumatique, etc., qu'elle se souvenait plus. Ce matin, j'en entends encore parler et voilà que j'en entends parler ici dans ma vie, dans ce cénacle. Et je trouve ça vraiment, et je sais, j'ai eu un trauma quand j'étais enfant et justement, ce que j'ai entendu hier, déjà, ça m'a fait un peu pleurer. J'ai repensé à ça et quand j'entends ce que vous dites, ça m'éclaire sur le pourquoi mes difficultés actuellement, quoi. D'accord. Et je demande vraiment à la Vierge Marie de m'aider parce qu'on est justement dans le mois de mai. Ah Je oui, fais le livre avec la Vierge Marie, elle m'accompagne. Et voilà. Donc, tu as raison, il faut en profiter. ben, Profite de ce mois de mai, ma sœur. Profite de ce mois de mai. Ouais. ben Tous oui, des j'ai pas choses à guérir. de, On j'ai a tous l'impression des choses à... Hmm. Alors, Pardon. oui, Je pensais que c'était passé, mais bon, voilà. ah, Il y a encore des petits morceaux, il y a des peut-être. petits morceaux, Quoi, des il faut petites séquelles enlever. de Ouais. temps en temps, oui, qui sont. Ouais, à mon avis, c'est ça. Eh bien, D'accord. merci d'avoir Merci, été Evelyne. Je peux rebondir parce que moi, c'était pas nécessairement des traumas, mais j'ai remarqué que il y a des choses qui je croyais réglées, que je croyais avoir vraiment Mhm. euh, accomplies, si on peut dire ça comme ça, certaines Oui. mauvaises tendances. Je croyais que j'avais guéri ça par moi-même, mais ça fait longtemps avant de connaître la divine volonté. Et là, j'ai l'impression que le Seigneur on dirait que là, il veut vraiment que je guérisse ça par lui-même et non par moi-même. Ben Même oui, c'est si c'était dommage. réglé, je considérais que c'était réglé, Mhm. Mhm. mais là, on dirait qu'il me refait vivre ces mauvaises tendances pour Ah que je les oui. lui présente et pour que ce soit Mhm. lui qui les guérisse.
Mhm. Et Mhm. c'est comme ça que je commence à comprendre la chose. Je sais pas s'il y en a Ouais. d'autres qui ont observé ça, mais en tout Mhm. cas, c'est ce que j'ai observé moi aussi. On dirait qu'il nous, c'est comme si il voudrait qu'on reparte à zéro, mais que c'est lui qui veut nous guérir et ça va quand même beaucoup plus vite. Pour Je sais nous pas conduire, combien d'années j'ai Mais pris tant mieux. pour nous pour conduire me vers un- débarrasser d'une mauvaise tendance, alors que lui, tu fais seulement lui demander, Seigneur, débarrasse-moi de ça, Hmm. enlève-moi ça, brûle ça de ton amour. Et là, bon, ça prend pas des années, ça vient quand même assez vite. Alors, il y a plusieurs. Ah Alors, ouais. ça, c'est un Ouais, sujet. j'aurais voulu réagir là par rapport à tout ce qui vient d'être dit Oui, au Françoise. niveau Oui. Bon, des, d'accord. Vas-y, vas-y. Non, non, parce qu'il y au avait niveau Philippe. des traumas. Déjà dans la divine volonté, il y a la prière pour redonner notre vie et la revivre point par point. Si vous voulez, je vous l'enverrai pour revivre dans la divine volonté notre vie et reprendre tous les points importants. Et dans les traumas, il y a aussi parfois le fait qu'on est guéri. Là, tous ceux qui ont eu des opérations au niveau du corps peuvent le comprendre. Et, mais ça n'empêche pas que la cicatrice et que, bon, on a été opéré, puis qu'on est guéri, on est réellement guéri, on fonctionne. Mais si on touche la cicatrice, on réagit parce que c'est toujours un peu fragile. Alors, il y a aussi, aussi au niveau psychologique, au niveau de nos histoires. Et puis, il y a aussi le fait, c'est vrai, dans la divine volonté, le Seigneur nous guérit, mais on peut parfois insister sur une guérison précise qui nous gêne, ou on pense qu'elle gêne vraiment le Seigneur, mais le Seigneur nous montre autre chose, et c'est autre chose que pour le moment il veut guérir, même si pour nous ça paraît plus anodin. Le Seigneur, il sait ce qu'il veut guérir, ce qui a besoin d'être guéri au moment où il le fait. Enfin voilà, je voulais réagir parce que, Merci, voilà. Françoise. J'en profite parce que en t'écoutant, Françoise, je me tourne vers ma sœur Chantal. Peut-être une piste aussi. Les chardes de Paul peuvent être synonymes de trauma, c'est-à-dire l'utilisation. Mhm. Oui, oui, Hein. oui, voilà. On est... Ben, il va nous laisser des écharpes, Ouais, probablement, oui, jusqu'au moment où on sera vraiment dans le quatrième palier. Là, on n'aura peut-être plus besoin d'écharpes, mais jusqu'à là, on en a besoin pour l'humilité. voilà. Philippe, Colette et Yves. Philippe, Oui, moi, je pense que nous sommes dans la période idéale pour nous aider à nous débarrasser de ces traumas, à les épurer en demandant l'effusion de l'esprit. On approche de la Pentecôte, ça peut être un moyen entre la Vierge Marie et l'effusion de l'esprit qui ne font qu'un en fin de compte. Je pense que c'est le moment idéal pour passer, comme on en parlait récemment au Cénacle précédent. bonne idée, bien sûr, c'est l'évidence même. Merci. Ouvrir les grandes nos portes, comme l'a dit Chantal, à la Vierge Marie, à l'effusion de l'Esprit. Tout à Merci, mon fait. frère Philippe. Ma sœur Oui, Colette. merci Philippe. Je voulais juste préciser que dans l'anthropologie chrétienne, corps, âme, esprit, c'est le fameux cercle. Tout au fond, là où est notre âme, la memoria Dei, le démon ne peut pas venir. Donc, au niveau des traumas, il y a un endroit où jamais personne ne peut venir, où nous sommes la merveille de Dieu. Là, le trauma n'est pas arrivé. Et c'est à ce niveau-là, quand on a parlé, on a évoqué tout à l'heure sur l'ADN du corps, on est d'accord, je voudrais bien reprendre la définition de l'épigénétique, mais là, je parle de l'ADN spirituel. Et quand on travaille sur un trauma, tout ce qu'on a échangé, c'est au niveau où le démon est, avec la différence entre la tentation de désespérer et les épreuves qui vont nous faire grandir dans un accompagnement indispensable. Mais n'oublions pas qu'il y a un certain endroit, vraiment, où personne ne peut nous toucher. Et c'est cette fameuse Memoria Dei. Et c'est ça qui nous permet de garder espoir. Merci, ma sœur Colette. Et Chantal, non, on va d'abord se tourner vers Yves. Je vais méditer là-dessus. Ouais, je vais méditer là-dessus parce qu'en fait, les traumas, ça vient pas nécessairement du démon. C'est des mémoires, en fait. Des mémoires qui nous affectent. Et les mémoires, bah, c'est une des puissances de l'âme aussi. Et c'est justement pour ça que c'est difficile de se débarrasser des traumas parce que même si le Seigneur
nous enlève ces traumas, on a cette mémoire. Et aussitôt qu'il y a un événement qui nous rappelle ça, c'est comme la cicatrice que Françoise a évoquée. C'est ça la cicatrice en fait, c'est que c'est au niveau de la mémoire. On n'a plus, on les a plus, mais c'est notre mémoire qui nous les rappelle malheureusement. Donc il faut comme prendre du recul vis-à-vis de cette mémoire pour comme se débarrasser de tout ça, je dirais. Alors, je vais te donner un exemple concret où justement, il y a rien, plus aucune douleur. C'est quand Louisa a des extases. On entend bien, elle dit pas qu'elle a mal, elle ne parle que du bonheur d'être avec Marie, d'être avec. Donc, elle est à ce niveau-là quand elle parle. Ça n'empêche qu'elle souffre en permanence, mais quand elle nous parle, c'est qu'à ce moment-là, elle ne souffre pas. Et nous, je ne sais pas si vous avez l'expérience dans la prière, on peut mourir de douleur. D'ailleurs, Jésus est mort de souffrance, mais il nous est donné à certains moments, ces moments où on est dans cette joie que Louisa nous autorise en ayant tellement parlé. Mais ça n'a rien, c'est encore concrètement, il y a des moments où nous-mêmes, on ne souffre pas. Et certes, c'est quand on est dans la mémoire IADI. Merci Colette, merci, merci. Ouais, belle méditation, je vois, réflexion à développer entre nous. Je vais donner la parole à Yves quand même, et après à Michel. Yves, Alors, je reviens à la fois sur les traumas, peut-être sur les échardes plutôt. oui, Parce que je me rends compte qu'avec le temps, puisque moi je suis un peu comme Saint-Paul, il y a beaucoup de Saint-Paul, je crois, parmi nous, qui traînent une écharge depuis bien longtemps. Et très longtemps, ça a été vraiment quelque chose de très difficile à vivre, jusqu'au moment où j'ai compris, confession après confession, que cette écharge donne la moi. Et je me suis rendu compte que chaque fois que cette écharde me rentrait dans le pied ou ailleurs, et que je la donnais, eh bien, j'arrivais quasiment, même si ça m'avait fait tomber, à trouver la paix pratiquement tout de suite. oui, Et là, oui, on se rend compte que finalement, ben, même s'il veut me l'enlever, il m'a pas dit quand. oui. Ça sera demain ou peut-être jamais. Mais Je- en fait, il m'accompagne avec ça. Et je me dis, ben, même si ça me fait pécher, je ne sais plus quel était ce saint orthodoxe à qui j'avais dit, mais si je veux que tu restes 50 ans en enfer, c'est pas ton problème. ouais. Bon, d'accord. Pour le mot enfer, là, bon. Mais n'empêche, je me dis, ben, du coup, c'est extrêmement rassurant parce que je me dis, mais sinon, là, Mm. si je veux j'ai trop longtemps voulu faire ça par moi-même et c'est l'échec assuré jusqu'au bout. Là. Parce que Il y ça, a- c'est pas nous qui pouvons. Mm. En tout cas, par rapport à l'écharde, il y a un des rôles de l'écharde qui est évident, c'est de le confier immédiatement au Seigneur. Ouais, C'est-à-dire, ouais, c'est un outil de communication immédiat. ouais. Plutôt que de nous replier sur nous-mêmes, de nous plaindre de cette écharde, de nous dire, ah zut, encore il est quand même à la Saint-Paul, c'est tout de suite, Seigneur, je te la donne. Elle vient de se manifester. Voilà. Et tout de suite, c'est ça, le Seigneur, il veut qu'on soit en relation. C'est un moyen de relation permanent et direct avec lui et non pas un repli sur nous-mêmes. Michel. Il pourrait bien, même Yves, peut-être même, Yves. il arrivera quand en lui donnant que peut-être même à ce moment-là, il va peut-être pas nous atteindre. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien Non, sûr. mais Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Merci Yves. Michel. Alors, je n'ai pas de réponse ni de lumière particulière concernant les traumas. Pour ma part, j'étais intéressée par ce qui était dit sur l'âme qui devient transparente grâce à la puissance, à la volonté divine, qui devient lumineuse et transparente, qui reçoit toute la lumière du Seigneur et la renvoie. Et à ce propos, justement, je voulais citer un petit passage du 19e jour, à la page 60 dans le petit livre, où la Vierge Marie désire intensément la venue du Rédempteur, et elle dit à Louisa, « Votre mère elle-même se sentait tout enflammée d'amour, et faisant écho à l'amour de mon Créateur, j'ai voulu former une seule mer d'amour pour que le Verbe y descende. » À ce moment-là, bien sûr, c'est là qu'arrive l'archange Gabriel et qu'elle va, bien sûr, alors qu'elle est en prière, répondre oui. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, l'union entre la divine volonté qui est au ciel et la divine volonté qui est dans le cœur de Marie devient tellement puissante que c'est une seule mer d'amour qui est réalisée. Et à ce moment-là, le Verbe descend. Peut-être pour
que pour la guérison des traumas, ce serait la même chose. Si je me connecte sur la divine volonté, avec suffisamment d'amour pour que tout l'amour du Seigneur descende et me guérisse du trauma ou de l'obstacle qui est le mien, alors je serai guérie. Ça pourrait peut-être une possibilité. En tout cas, c'est un mode de fonctionnement de la Vierge Marie qui est absolument extraordinaire, qui est un modèle pour nous et qui est, qui est très beau, quoi. Arriver à se connecter au point que on anticipe en quelque sorte le désir de Dieu sur nous. Si son désir est que nous soyons guéris, eh bien, notre désir sera celui-là et nous aurons la guérison. Voilà ce que je voulais dire. Merci Michel, merci. Aimé et ensuite Anne. Aimé. Bon, merci beaucoup pour tous les passages et merci surtout pour tout pour le travail que vous faites. C'est pas facile de chercher les passages exacts pour nous donner la possibilité de les méditer, quoi. Alors, pour moi, ce qui m'a beaucoup touché est le premier volume qu'il a dit, le volume 11. Volume 11, 25 novembre 1912. L'autre volume, c'est le volume 22, 26 et 30 mai. 26 et 30 mai, juillet 1927. Et le dernier volume, c'est volume 34, le 12 juillet 1937. Alors, les trois volumes, en parlant de la Vierge Marie, je vois comment la Vierge Marie, dans le premier volume 11, invite ou dit à Louisa que je t'apprendrai comment entrer dans la divine volonté. Et c'est-à-dire que en disant fiat chaque jour, cette fiat nous ouvre la porte du ciel. Le maître, le volume 22, que je viens de nommer, c'est la même chose comme notre modèle est la Vierge Marie. Et ici, nous voyons comment Marie invite aussi à Louisa que je vais t'apprendre à vivre dans les mouvements incessants, dans les mouvements éternels. Et ces mouvements nous demandent quand nous, par exemple, quand nous respirons, quand nos battements de cœur, ce sont des je t'aime. Alors ce mouvement-là est continuel qui ne finit jamais. Alors, à ce moment-là, Marie forme Louisa à vivre dans le rythme divin qui ne finit jamais. Le dernier volume 34 est toujours la Vierge Marie qui apprend à Louisa la stabilité divine. Cette stabilité qui Marie ouvre, c'est comme la porte qui ouvre à Louisa. Marie qui forme Louisa, et puis Marie qui est stable, c'est-à-dire qui est éternellement dans ce mouvement qui ne finit jamais. Alors à ce moment-là, à partir de Marie, en entrant, en faisant les actes, invitant la Vierge Marie, alors nous pouvons nous aussi arriver à un mouvement qui est incessant. Merci, Aimé. La stabilité dans le mouvement, ça peut paraître paradoxal, mais c'est la stabilité dans le mouvement de la dynamique divine. C'est extraordinaire, ça. Hein. Oui. Alors, c'est ça. Et il y a aussi l'escalier, il a parlé d'escalier comme l'autre jour, mais l'escalier d'aujourd'hui, c'est l'escalier divin, celle de Jésus. Et c'est s'abandonner dans les mains de Dieu. Alors, c'est ça. Et c'est vraiment, c'est magnifique. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur chante Dieu. Magnifique est le Seigneur. Merci, ma sœur Aimée, ma sœur. Ma sœur Anne. Merci, Aimée. Oui, le volume 34, c'est le sceau de tout ce que tu as parlé. Volume 34. Oui. C'est le volume de la Vierge Marie, le volume 34. Oui. Pourquoi c'est le sceau?
Ouais. Hmm. Ok. La sœur Anne, Je finis pour laisser la place aux autres, sinon je oui. serai égoïste. Non, non, non. Merci, mais merci, Ok, merci. ok. Si vous n'avez pas autre chose à me dire, c'est ce que je viens de dire. C'est pas. Non, non, mais attends, on va peut-être rebondir. Attends, je voudrais donner la Ben, parole. je peux rebondir, mais je vais laisser Anne parler. Oui. Je Ah, ok, t'en prie, ok. je Non, t'en prie, vas-y, vas-y, Chantal. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Chantal, vas-y, Chantal. Ah, c'est juste pour dire que finalement, c'est être dans la stabilité de l'amour, parce que l'amour, c'est la mère de toutes les vertus. Ouais. Oui. Ah, on peut dire ça. Donc Mhm. finalement, c'est d'aimer tout le temps pour être dans ce mouvement incessant, c'est aimer continuellement. Ok. Oui, oui, la stabilité. Non, Être mais on peut dire stable. ça comme ça, c'est plus facile. C'est juste pour simplifier les choses. Non, non, oui, c'est ça. C'est ce qui rend l'homme juste devant Dieu. Ok, bon. Merci, Aimé, merci. Je donne la parole à Anne. Vas-y, Anne. Voilà, bande de canailles, hein, parce qu'il y a plein de passages en fait qui seront dans le topo belge, hein, donc, mais c'est bien, c'est Ah, concomitance, hein, du coup. Donc, bien, bien, voilà, le Seigneur a de la suite dans les idées. bien, bien. Pardon de rester sur la question des traumas, parce que je sais que c'est pas le tout de ce cénacle, évidemment. Mais pour rebondir, en fait, c'est vrai que souvent on aurait envie, et c'est normal, c'est naturel, de vouloir demander au Seigneur d'enlever, de purifier, de guérir, etc. Mais en fait, lui, c'est vraiment sa matière première, en fait, il est l'artisan divin, quoi. Donc, il se sert, il a besoin de matière première pour faire son œuvre. Il se sert vraiment de nos traumas, je crois, humblement. Mais en fait, je pense à une image, quand il ressuscite, il a, il a ses plaies qui restent bien visibles. Il ressuscite pas sans ses plaies. Elles sont toujours là. Voilà, sa lumière passe à travers. Donc, elles sont vraiment toujours présentes. Je pense notamment pour ceux qui ont suivi les topos du Père Joël Guibert sur la Providence que notre frère Philippe Martin a diffusé là sur Amen Fiat. En fait, il explique bien que par rapport à ses problèmes d'insomnie, il a supplié pendant bien longtemps. Il dit au Seigneur, mais je lui demandais d'enlever ça. Enlève-moi ce truc. Ça m'alourdit. Je dois animer une retraite. Je suis creux. Il faut que je me lève le lendemain matin, etc. Enlève-moi ça. Et puis, il explique que le Seigneur attendait en fait qu'il descende dedans, qu'il entre dans ce problème pour l'offrir. Le mot offrir est vraiment, je pense, enfin, il est bien ancré dans notre histoire chrétienne, mais il est tellement court pourtant. J'aimais le terme de notre sœur tout à l'heure, Michel, qui disait se connecter, connecter nos souffrances à celles du Christ. J'ai presque envie de dire, je suis un peu visuelle, mais de les enfoncer dans ses plaies vraiment pour qu'il en fasse quelque chose. Parce que ce sont d'abord ses plaies à lui avant d'être les nôtres, hein. Il y a deux sacrements auxquels je pense, puis j'arrête. Il y a bien sûr le sacrement de l'onction des malades qui est tout à fait indiqué parfois quand on entre dans un temps de maladie physique, mais il y a aussi cette onction des malades qui est tout à fait indiquée quand on a quelque chose de... Bon, je ne sais pas s'il y a un prêtre parmi nous qui pourra peut-être me corriger si je dis des carabistouilles, mais on peut tout à fait déposer ça dans le sacrement des malades quand on a un trauma, quelque chose de pesant qui nous empêche, semble-t-il, hein, semble-t-il, qui nous empêche d'avancer. Mais il y a aussi un autre sacrement qui est moins présenté souvent comme étant un sacrement de guérison, et pourtant il l'est vraiment, c'est le sacrement de confession, le sacrement de réconciliation, où on peut aussi déposer, voilà, quelqu'un nous a fait du mal, quand quelqu'un nous a blessés profondément, on peut euh, voilà, déposer, enfoncer, jeter cette relation dans ce sacrement de confession. J'ai eu plusieurs témoignages et je l'ai vécu moi-même, très personnellement. Voilà, après quelque chose qui m'a miné vraiment pendant une vingtaine d'années. Euh, je peux dire franchement, sans exagérer, j'avais consulté un psy, tout ça, et bah, voilà, il bloquait complètement. Et c'est en une confession
rac, paf. Il y a eu un avant, il y a eu un après. C'était plus la même chose. Comme tu disais, Chantal, il y a peut-être une cicatrice qui est restée, peut-être une fragilité, mais grâce à la divine volonté, je peux vraiment, vraiment témoigner sans exagérer que euh, c'est vraiment de l'ordre d'une transfiguration, ces trucs-là. Et le Seigneur s'en sert, et il attend qu'on s'en serve. Il a besoin de ça pour, voilà, pour associer finalement toutes les douleurs du monde, pour réparer pour tous ceux qui nous, voilà, qui nous ont blessés quand c'est de l'ordre du relationnel. Et je passe la main parce que quand on me lâche, je j'arrête pas de parler, hein. Mais personne ne te le reproche, ma sœur Anne. Oui, oui, mais personne ne te le reproche. En t'écoutant, j'ai pris le dictionnaire. Traumatisme, trouble occasionné par une blessure. Deuxième définition, choc psychique. Et je me disais en t'écoutant et en lisant cette définition, et je me tourne vers ma sœur Chantal, Jésus est le traumatisme de la Vierge Marie. Bah, c'est quand même le traumatisme de la Vierge Marie. C'est terrible ce qu'il lui a infligé à sa mère. On est bien Oui, mais il y d'accord. avait tellement d'amour et comme on l'a dit, l'amour guérit les traumas, donc ça Oui, annule. oui, oui, oui. Mais Et je rejoins Anne sur le fait de partager nos souffrances avec celles du Christ, c'est-à-dire d'unir nos souffrances avec celles du Christ, parce que là, on sent vraiment sa présence quand on souffre et vraiment on unit toutes ces souffrances avec ses plaies, avec sa croix. Euh, c'est tellement, je pense que là, on souffre différemment. Ce n'est pas les mêmes souffrances que Louisa quand elle est privée de son Jésus. Même, elle redemande des souffrances, hein, les souffrances de la croix, elle les redemande. hmm. Elle en veut, mais la plus grande souffrance, c'est vraiment celle ben, je sais pas s'il y en a qui ont vécu ça. Moi, je l'ai pas encore vécu, vraiment l'absence totale de notre Seigneur. On a tous des périodes de sécheresse, mais de là à ce que le Seigneur nous quitte complètement, j'ai l'impression que c'est la pire bah, j'ai pas l'impression, on le sait, c'est la pire des souffrances. Et, mais pour tout ce qui est, pour toutes les autres souffrances, quand on les vit avec le Christ, il y en a qui témoignent, c'est là qu'ils sentent vraiment la présence du Seigneur. Quand ils souffrent beaucoup et qu'ils unissent leur souffrance avec le Seigneur, ils sentent vraiment sa présence et ça devient pas facile, mais c'est comme la Vierge Marie le dit, on est dans la souffrance, mais en même temps, on est dans un bonheur immense. Alors, on poursuit. Merci, ma sœur Chantal. De Christine et Yves. Je voudrais juste ajouter, tout est grâce. Et tout ce qui nous arrive dans notre vie est, comment dire, déjà su par le Seigneur depuis le début jusqu'à la fin. Et le Seigneur nous demande, quand on essaye, une fois quand on essaye d'entrer vraiment dans la divine volonté, dans ce plongeon de sa divine volonté, c'est d'abandonner la nôtre. Et c'est donc laisser au Seigneur toute l'attitude pour faire sa propre volonté à notre place. Alors là, il y a beaucoup de saints qui illustrent notamment l'abandon. Don Dolido Ruotolo, qui est un Italien que tout le monde connaît, qui disait Pensacci tu, c'est-à-dire c'est à toi d'y penser, et qui était d'ailleurs connaissait très bien Padre Pio, et c'était un vrai saint qui a été, comment est-ce que je pourrais dire, dans l'abandon total, c'est-à-dire dans la confiance. Parce que qui dit abandon dans la volonté, c'est la confiance. C'est tout simplement ça. Il y a une citation tout à l'heure de Anne du père Joël Guibert qui explique parfaitement, effectivement, qu'il était toujours en train de dire, oh là là, mais il a eu beaucoup de soucis de persécution, etc., notamment dans sa vie de curé. Et lorsqu'il raconte qu'il a eu une inspiration dans sa prière où le Seigneur lui disait, mais arrête, laisse-moi faire, laisse-moi agir, c'est moi qui sais, laisse-toi faire. Et là, le Père Joël Guibert dit, ah Seigneur,
Ah, mais, ah bah alors, c'est ta volonté, Seigneur? Eh bien, que ta volonté soit faite. Et puis, je compléterai avec le père que tout le monde connaît, le cardinal Raniero Cantalamessa, qui, lorsqu'il était au début un très jeune prêtre brillant, brillantissime, qui était docte plus qu'on peut l'être, titulaire comment dire, de cours très importants à Rome, a reçu en lui un message du Seigneur qui lui disait: quitte tout, je veux que tu ailles prêcher. Et tu veux bien me laisser les rênes de ta vie? Lâche les rênes. Veux-tu me laisser les rênes de ta vie? C'est-à-dire qu'on dit au Seigneur: ben écoute Seigneur, c'est toi qui mènes ma vie, c'est toi qui fais, donc de toute façon, je suis là, dans ton obéissance. Si je souffre, c'est parce que tu veux bien que je souffre. Si je ne souffre plus, c'est parce que tu veux bien que je ne souffre plus. Je suis dans l'offrande, l'oblation totale de ma vie. Voilà. Merci, ma sœur Christine, pour ce voyage à travers différents témoins, différents saints. Yves a de redemander la parole. Yves. Oui, oui, c'était à propos donc de ce que disait Anne, à propos de, je sais plus, c'était peut-être les souffrances dont le Seigneur se sert, dont il a besoin. Oui. Et du coup, ça a fait qu'un tour, j'ai pensé à Saint Jean, l'évangile de Jean, cet aveugle né. Mais pourquoi est-il aveugle? C'est pour que soit manifestée la gloire de Dieu. Mm, mm. Et je me dis, tiens, ça répond tout à fait à ça. Ouais. Pour le coup, il n'a rien demandé. En plus, il n'a rien demandé. Et en fait, donc nous, en fait, en se laissant faire, précisément comme le dit encore à l'instant Christine, en se laissant faire aussi de la même façon, on peut, effectivement, va se manifester la gloire de Dieu. C'est d'abord nous qui allons le voir et a fortiori les autres autour de nous. Merci, frère Yves. Merci infiniment. Merci Yves. Merci, merci. Merci pour vos contributions, sœurs et frères, vos méditations, hein, même ceux qui n'interviennent pas, hein, votre écoute sage et réfléchie. Alors, donne-moi ton cheminement spirituel. C'est Gérard qui nous dit ça. Une réflexion qui m'avait interpellé. Donne-moi ton cheminement spirituel. Et oui, 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 on doit tout donner à notre Seigneur. On doit tout donner à notre Seigneur, y compris nos vertus, pour qu'il les transforme. Et ouais, nos projets, il le dit souvent dans le livre du ciel, hein, nos projets aussi saints soient-ils, il peut les raser, en faire table rase pour en amener d'autres, hein, les siens, bien sûr. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut poursuivre, reprendre, ou nous en arrêtons là pour ce soir? C'est magnifique, magnifique. Je bénis le Seigneur pour ces échanges. Voilà, je me retourne, pas de petites mains jaunes. Je sens déjà que ma sœur, d'après ce que j'ai compris, c'était à peine subliminaire que tu as combien de projets de Cénacle en préparation, ma sœur? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Oh, il y en a au moins deux. Ouais, au moins deux, mais ils sont ici, ils sont pas encore sur papier. D'accord, ok. Ah, Evelyne qui a remis sa main jaune. Vas-y, Evelyne. Alors, je voulais remercier le Seigneur pour les bonnes paroles que j'ai entendues dans ce Sénat ce soir. Voilà. Merci, ma sœur. Merci pour ton merci. Le Seigneur te dit merci pour ton merci. Mais oui, super, super. D'accord. Et bon, alors je rappelle que donc, merci Gérard, merci. On remercie le Seigneur. Oui, Gérard, oui, merci Seigneur et la Vierge Marie. Ah oui. La semaine prochaine, mercredi prochain, Cénacle Lecture, bien entendu, vous y êtes tous invités. Et puis, je le répète, hein, vendredi, exceptionnellement, car nous avons très peu loupé, exceptionnellement, il n'y aura pas de Cénacle le vendredi de la semaine prochaine. Je l'espère, en tout cas, on va revoir ça, que notre conférence avec Anne, que vous avez entendue ce soir, bien sera filmée, enregistrée pour qu'on puisse la diffuser après sur Amen Fiat. On va se débrouiller, en tout cas, pour le faire. Ce sera soit à Borin, soit à Bruxelles, parce qu'on retournera à Bruxelles avec Anne. On ne change pas un duo qui gagne le 6 juin chez les Belges. Voilà, c'est extraordinaire, hein. Le Seigneur, il nous gâte, voyez, parce que je travaille avec ma sœur qui est québécoise et puis je vais rejoindre une Belge, voilà, pour voilà. On s'est promis un jour avec Chantal d'aller au Québec, hein. Bon, parce que, faut savoir si c'est une promesse que nous confirmera le Seigneur, hein. C'est ça aussi, hein. Faut voir ça. Mais Anne, elle n'a pas tellement l'accent belge, je sais pas.
Ah, mais c'est parce qu'elle a des origines du Sud aussi. Elle doit mélanger le Sud et le... Enfin, on va voir ça. On en sera... Anne. Je peux faire un effort, tu sais, là. Oh, c'est super. Eh bien, écoutez, je vous propose de terminer avec le psaume du jour aussi. Il est très bien, ce psaume du jour. Dieu est le roi de toute la terre. Psaume 46. Tous les peuples battez des mains. Tous les peuples battez des mains. Chaque, chaque. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre, celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage. Il choisit pour nous l'héritage. Fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, comme ce soir, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Ça, c'est le psaume 46, 47, comme vous préférez pour les numérotations. Et on peut demander à notre Seigneur qui est amour et miséricorde de venir nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 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 Marie-Claire, Amen. qu'est-ce que c'est que ça, Marie-Claire? Marie-Claire, tu ne vas pas venir nous rejoindre parce que tu n'as pas de voiture. Mais on va trouver une solution. Non, non, Marie-Claire, je ne te parle plus si tu ne nous rejoins pas. Je te préviens, je pique ma crise. Mais on va voir, on va voir. Allez, et puis de toute façon, on se retrouvera sur la rediffusion de Philippe Martin. Bonne soirée à toutes et Bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée, soyez bénis. Bonsoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci à tous.